Bonjour à tous. Ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie savent que c'est une terre propice pour le sport. Les infrastructures, le climat, la volonté, tout est là. C'est certainement pour cela que nous comptons autant de médaillés aux Jeux du Pacifique, aux championnats de France, d'Europe ou mondiaux, alors même que la population n'excède pas 280 000 habitants. Alors qu'est-ce qui nourrit nos champions? Le secret de la performance passe-t-il par le plaisir de manger? En tout cas, les choses évoluent très vite dans la culture du sport et nous en parlons maintenant. Des médailles à l'appel et une bonne humeur en or. Un énorme athlète qui n'a jamais pris la grosse tête. Et qui mieux que Pierre Ferbonc pour présenter le sport calédonien. Toi, tu prends jamais de poids? Non. Non, moi j'ai Ça tendance prend à pas grossir. Donc Ça veut dire quoi? j'ai de la chance, je grossis pas. Mais t'es pas obligé de te forcer à manger? Non. Non, mais j'ai pas d'appétit. Plus T'as- que ça, Il n'y a pas plus d'appétit. pas plus d'appétit. Tu sens qu'il faut quand même que tu J'ai besoin de manger, mais ce que je vois dans l'assiette, ça me suffit. Tu vois, il Ouais. n'y a pas le côté tiens, je vais en reprendre ou voilà. J'ai pas la petite la sensation là, gourmandise. ouais, c'est ça. Avant une compétition, pas de régime particulier Alors, ou de... avant une Ouais. compétition, si, j'essaye d'éviter la viande rouge. Voilà. Parce qu'elle est quand même plus chargée en toxines Ah ouais? et je le sens. Alors, donc, dans ce cas-là, une semaine, 10 jours avant, je tourne que à la viande blanche. Poisson, poulet, poisson, poulet, poisson, poulet. Pas encrasser le moteur. Et voilà, j'ai fait l'expérience et c'est vrai que, enfin, on me l'avait déjà dit, mais si vraiment je me fais une côte de bœuf, eh ben, je peux rouler 10 bornes, j'ai des gouttes comme ça, je suis pas tonique et il y a vraiment une différence. Eh, comme quoi, il y a des fois un petit peu, on pense que voilà, manger de la viande rouge, ça va te rendre fort et que Ouais, on viande peut pas se rouge. passer, on peut presque pas Ouais. se passer des fois de viande Ouais. pendant les repas. Et en fait, toi, tu Non. sens que dans ta performance, Ouais, non, la viande rouge, je le ressens vraiment. Et puis, mais par contre, la viande rouge, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus quand même bénéfique quand plutôt quand tu t'entraînes. Voilà, parce que ça il y a un peu plus de, je sais pas, de protéines, je pense, ou donc quand même, tu as un peu plus de force. Voilà. Donc Dans alors, l'entraînement. Mais avant une compète, 10 jours, je tourne au poulet patrie. Et puis, mais toi, tu dois avoir d'autres recettes mais non, bien mieux mais- que le poulet, parce que Et- moi, je connais que ça. Ouais. Mais vous n'avez pas de régime particulier en Non. tant que dans le handisport. non, c'est pareil, athlète valide, athlète handi, c'est le même corps, sauf qu'on fait un sport avec nos bras, mais il n'y a pas de particularité. C'est quoi? C'est valide? Ouais, C'est valide. quoi ces catégories là? Ouais. C'est surprenant quand même. Ben, on dit un gars à roulette, un gars en fauteuil, on dit un gars debout, on dit voilà. Ah, ils disent valide, on dit Ouais. c'est histoire de montrer. Eh, entre La nous deux, je sais pas qui c'est qui est valide, mais à mon avis. Alors des fois il y a des valides qui paraissent pas handicapés, mais non, non. Ouais, ok, vas-y. Ouais. Du coup, toi, t'es souvent parti, tu prends l'avion, les grands rendez-vous, tout ça, les championnats du monde. Ouais. Comment t'arrives à te caler sur un régime alimentaire? Ça te perturbe pas un petit peu, non? Ça me perturbe pas. Je te dis la seule petite chose que je fais, c'est pas de viande rouge Ok. une semaine, 10 jours avant, mais après je prends l'avion, je mange ce qu'il y a dans le plateau, je vais pas commander quelque chose de particulier. J'arrive à l'aéroport, je me fais mes petits sushis. T'as tes Voilà. bons plans là. Ouais, Ouais. c'est ça, des petites choses que j'aime bien. Et puis après tu t'adaptes en général aux compétitions. Il y a toujours, que ce soit aux Jeux ou aux championnats, aux Jeux, du moins, tu as toutes les nourritures du monde. Donc tu as souvent. Ah là, c'est la grande classe, quoi. Ouais, c'est 24 heures sur 24, c'est énorme. Et tu veux manger européen, tu manges européen, chinois, enfin chinois asiatique, halal, t'as de tout, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, au championnat du monde, de toute façon, souvent c'est un accord avec la restauration de l'hôtel. Ah ouais, ok. Donc ils te préparent quelque chose
Bah, de toute façon, c'est simple, hein, c'est une entrée, c'est une salade, un peu de verdure, un peu de glucides, des protéines, une viande, et puis du riz ou autre, pommes de terre. Et Ah, mais voilà. j'ai bien compris. Hein. Donc, Si vous voulez bien manger, il faut aller aux Jeux Olympiques. c'est ça, c'est ça. Là, c'est le rêve. C'est le rêve. Et il y en a même qui prennent du poids au jeu. Il y en a même qui prennent du poids. C'est ça le problème. C'est H24. Hein. Donc tu peux aller à n'importe quelle heure. Ouais. C'est ouvert. Pour autant, t'as pas l'air de vraiment être pointilleux sur ton Non, alimentation. Tu manges pas non. du bio, tout ça. Non, Ouais. non. Parce que je pense qu'on doit se permettre comme une vie normale. Même si on est haut niveau, si tu es trop dans un registre strict, je mange à telle heure, je mange que ça, Ouais, c'est plus de plaisir. t'as en plus fait. de plaisir. Voilà, exactement. Et du coup, je préfère à un moment manger une connerie, c'est peut-être moins 1, mais plus 2 sur la performance. Parce que là-dedans, tu es bien. Donc c'est simple. Voilà. Si je veux me faire des frites, je me fais mon plat de frites. Hein. Voilà, le plaisir, il est là et t'inquiète, après le corps, il élimine et puis tu es mieux. Alors qu'il y en a qui vont vraiment se priver de tout Oui, pendant toute leur carrière et même au niveau social, ils vont pas ouais, sortir, c'est ça. ils vont, Tu te ils vont coupes pas, un peu de. ils vont pas se Ouais. coucher tard, ils vont pas sortir voir des potes parce que demain, demain, dans l'échéance à venir, il y a une compétition. Non, il faut quand même vivre et être heureux. Bon, allez, je vais te laisser t'entraîner parce que là. Ouais, allez, hein. c'est parti. Hein. Le bonheur. Un enjeu parfois difficile à atteindre pour un sportif. Laurent Caléja l'a trouvé sur et à côté des tatamis. Ce Calédonien est le plus grand coach-entraîneur que je connaisse et c'est mon ami depuis 30 ans. Je sais pas si tu te rappelles, Laurent. Petit comme ça. Ouais, si on remonte 36 ans en arrière. Ouais. Et ben en fait, j'étais le même âge, j'avais 7 ans. J'avais 6 ans, son âge à lui. Voilà, 6 ans. 6 ans et je suis rentré dans la même salle. Il y a 45, moins 6, ça fait 38, 39 ans. Et- Dans la même salle, je suis rentré. Et t'avais qui en camarade? Gabriel Levenois. On était du Oh, même on a club. commencé Mais t'imagines, ensemble. j'étais Ouais. petit comme lui Ouais, quand j'ai comme commencé ça. le judo, c'est un truc de fou. Merci les gars. Merci les gars. Ceinture noire bientôt? Tu es aussi. Ouais, mais ça va venir, ça. C'est une question de temps. Papa, il a des ceintures vertes. Et ceinture noire maintenant. Et voilà. Ceinture verte plutôt. Faut aller s'entraîner les hommes. Et ouais, donc tu te rends compte, nous, c'était notre âge. Je me lève un peu parce que c'est que les vieux ils sont encore battus. Tu peux m'aider un peu? C'était notre âge, ouais. Alors explique un peu ta carrière, En fait, justement. oui, à 15 ans, je suis parti faire le championnat de France que j'ai gagné. Je suis revenu. J'ai demandé T'es à en, m- t'es en KD, hein. J'étais en KD1, Ouais. j'étais ici parce que je suis né ici. Je suis parti à 15 ans faire le premier championnat de France que j'ai gagné. Je suis revenu, j'ai demandé à mes parents de partir, essayer de faire une carrière de haut niveau. Tu vois, ils n'ont C'est- pas la chance qu'il y a ça. C'est toi qui as demandé à tes parents de partir? Ouais, alors ma mère s'est mise à pleurer, mon père il a dit ok tu pars. Donc, deux mois après j'avais le sac à dos sur le dos et je suis parti tout seul. Tu vois ça change les époques maintenant, 30 ans après les mômes pendant 2 ans ils sont avec moi, ils s'entraînent tous les jours et c'est moi qui les accompagne en France pour essayer d'être champion tu vois. D'accord. Donc, moi je suis parti avec mon sac à dos. Quoi. Alors une fois parti avec ton sac à dos, alors, ça donne quoi Ouais, 16 ans. Ouais, 16 ans, je suis grosso modo, je suis rentré à l'INSEP rapidement, l'Institut National des Sports, où on fait les champions. J'y ai passé en tout et pour tout pratiquement 20 ans de ma vie. Sauf 20 ans, mais pas non, en non, tant non, que non, judoka non, uniquement. non, parce qu'en fait je me suis blessé à 23 ans, donc j'ai fait 3-4 ans de judo international. Une blessure. Une blessure, ouais, une Mais rupture partielle du plexus brachial, c'est un nerf qui innerve tout le bras là. Et alors? Et voilà, je suis resté 8 mois paralysé, il a fallu que je fasse la rééducation et tout, et ça a pris 3 ans. Et au bout de 3 ans, tu as la Fédération française de judo qui m'a demandé si je voulais faire un test pour être entraîneur national. Et donc j'ai passé 10 ans entraîneur national, 8 ans chez les filles et 2 ans chez les garçons. 8 ans chez les filles. 8 ans chez les filles et on a fait, quand je suis arrivé en 99, elles étaient 5e rang mondial et quand je suis parti, elles étaient premières. Ouais. J'imagine Champion du monde que par équipe de nation 2 ans d'affilée. Quoi. là,
pour le coup, en tant qu'entraîneur, Ouais. il y a des choses que tu vois en Calédonie, du potentiel. Ouais. Quand tu vois la jeunesse qu'il y a derrière. Ouais. En fait, le potentiel, il y en a, je vais te dire, il y a peut-être plus de potentiel physiologique en Calédonie qu'en métropole, parce que comme je te disais tout à l'heure, là où les mômes en métropole, ils passent 8 mois de l'année enfermés dans un appartement ou une maison à jouer à la PlayStation et pas se dépenser, nous, nos mômes, ils sont dehors en train de faire du vélo, du skate et courir. Et donc ça veut dire que physiologiquement, ils sont plus avancés que nos petits métropolitains, sauf qu'à un moment donné, ça se régule. Le seul truc que là, alors physiologiquement, ils sont plus en avance, mais au bout du compte, ils sont aussi forts que les autres. Donc ça, c'est pas un souci, si tu les entraînes bien et que tu les prends jeunes. Par contre, le gros problème qu'on a ici, c'est que le Calédonien, il ne croit pas assez en lui. Il pense que c'est pas pour lui, que c'est pas possible de le faire pour lui. Il pense qu'il n'est pas capable, que c'est trop haut, que les Français font mieux le judo, qu'ils font mieux le rugby, qu'ils font mieux la natation, Ouais. que tout nous paraît un monde. Mais non, je veux dire, c'est pour toi aussi. Le rêve, il est pour toi. Et pourquoi il y en a qui ont réussi et pas d'autres alors moi, c'est ça mon principal objectif sur le polysport, c'est que je veux faire prendre conscience aux gens que c'est possible pour eux. Tu te rappelles de ce que tu mangeais à leur âge? Ouais, des conneries. Ouais, parce que je savais pas manger en fait. J'avais aucune culture. Tu savais pas manger? Bah non. Je pensais que le McDo c'était bon. Je pensais que boire du Tulem avec un M le matin c'était super bon. Et en fait, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Là, si j'en vois un qui passe la porte là, avec une bouteille de coca ou un M, c'est dehors direct. Ils savent qu'il n'y a pas de boisson sucrée ici. Mais c'est normal, mais nous, à mon époque, pour répondre à ta question, à mon époque, moi je pensais que je buvais un coca comme si j'allais boire du thé, c'est pareil quoi. Moi, c'était pas un problème pour moi. Aujourd'hui, c'est pas Ah, concevable. mais non, tu peux pas, c'est pas possible. Attends, tu passes des heures sur un tapis pour être sec et avoir que la peau sur les os et musculairement complètement dessiné pour être performant. Et derrière, tu t'envoies un verre de coca, c'est 5 carrés de sucre, c'est ça? 5 carrés de sucre dans un verre de coca, c'est juste pas possible. Par contre, oui, ton anniversaire à Noël, tu as le droit à un coca ou un Sprite, mais sinon dans l'année. Mais je pense qu'ils en boivent quand même derrière mon dos. Mais dans tous les cas, ils passent pas la porte d'ici avec ça, c'est pas possible. Oui, Laurent, c'est une rigueur exigeante, mais qui donne de sacrés résultats. Il sait aussi s'amuser, bien sûr. Il m'emmène sur le bleu de la mer calédonienne pour une séquence détente et un repas fait de ce que nous pêcherons. « 2009, Laurent, alors tu reviens en Calédonie? Ouais, 2009, après avoir passé presque 20 ans en France, ouais. 2009 ici. 20 ans en France, voilà, bientôt 10 ans en Calédonie. Ouais, bah oui, après il faut retrouver ses valeurs, hein, retrouver ses racines, hein, toujours. C'est ici nos racines, hein. Toi aussi. Les racines, ouais, oui, c'est vrai. Même si on est sur l'eau, les racines, elles sont importantes, quoi. Pour toi, les racines, donc en Calédonie, c'est quoi alors? C'est des choses qui ne s'expliquent pas vraiment, tu sais, c'est des trucs que tu ressens au fond de toi, c'est le parfum qui règne, c'est les montagnes, c'est la mer, c'est les gens, c'est la famille au départ, tu vois. Donc en fait, moi je suis rentré pour ça, et puis après tu t'aperçois qu'au fur et à mesure que tu prends un petit peu d'expérience, un petit peu d'âge, il y a d'autres cultures ici qui sont fortes, quoi, que tu ne te rends pas compte quand tu es jeune, parce que quand tu es jeune, tu pars pour faire du haut niveau, etc. Donc tu te dis, bon, voilà, on fait les choses. L'essentiel c'est de gagner des médailles, etc. Puis après tu reviens pour quelque chose, tu reviens pour la famille, tu reviens pour ça, tu reviens pour... Et puis voilà, et puis le chemin passe et à un moment donné tu te dis, bon, quand même c'est un sacré beau pays pour s'installer, quoi. En fait, vraiment ce que je ressens et ce que j'ai envie ce que j'ai envie et ce que je fais depuis 2 ans, c'est qu'à un moment donné je me suis levé un matin et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir vécu ce que tu as vécu en France pendant 20 ans et de pas en faire profiter les petits de ce pays, tu vois. Et donc dans tout, hein, dans la culture du sport, dans la nourriture, dans le comportement, dans ces choses-là, tu te dis, mais en fait, il faut rendre l'appareil à un moment donné, tu vois, parce que sinon c'est vachement égoïste. Tu passes 20 ans en France, tu fais du haut niveau, tu t'éclates, des pays, tu vas dans n'importe quel pays, tu vas au Brésil et tout, tu retrouves un peu de cette ambiance ici. Mais le but, c'est quand même pour les enfants, quoi, c'est vachement important. Hein. Donc investir dans cette jeunesse, nous maintenant qu'avons passé la barre de la quarantaine, et partager, voilà, même ici au beau milieu du Pacifique, dans ce paradis, apporter une certaine culture, donc une culture de la rigueur aussi, tu disais?
Ouais, parce qu'en fait, je pense que quand tu fais bien les choses, l'essentiel c'est de faire bien les choses et de les faire correctement. Et quand tu fais les choses bien et correctement, derrière il y a tout qui se fait. Mais en même temps, c'est des repères. Dans la vie, les gens ils ont besoin de repères tout le temps. Et je pense que ce que nous on a vécu, ça fait partie des repères que nous on a eu, qui nous ont aidés, parce qu'on est en bonne santé, regarde où on est. Et tu te dis, tu as des mômes qui sont perdus ou qui se perdent parfois et c'est juste une question de repères qu'ils n'ont pas. Et si nous, on peut contribuer un tout petit peu à leur donner quelques repères, le match il est gagné, tu vois. Ça veut dire que même si tu l'as donné à 10 mômes, c'est 10 mômes qui seront bien à leur peau à 40 ans, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette Calédonie? Qu'est-ce qui te marque en fait? C'est tout. Ouais. Ce qui me marque, c'est la mixité, quoi. Ce que je trouve génial que nous, on n'avait pas forcément il y a 20 ans, c'est la mixité des couleurs. Et les couleurs humaines, quoi. Tu vois, je veux dire, le truc, tu vas à la sortie d'une école de mômes, tu sais plus les races que les mômes ils ont, quoi. Ils sont blancs, ils sont jaunes, ils sont noirs, ils sont mélangés. Non, mais c'est juste génial, vrai, ça, tu vois. ouais. Et tu dis, pour moi, le pays, il a évolué, c'est là-dedans qu'il a évolué. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, je ne fais pas de politique et tout ça, je dis qu'à un moment donné, on a réussi à se confondre là. Et maintenant, il y a du métissage partout, quoi. Et moi, ça, je suis super fier de mon pays pour ça, quoi. Tu vois, tu vas à la sortie d'une école, tu peux plus donner une race à un môme, quoi. Les mecs, ils sont tellement colorés, les nanas et tout, t'as tous les mélanges qui sont faits. Et je trouve ça juste génial. Et moi, ça me remplit de bonheur, tu vois. Et juste pour ça, je veux me battre pour ce pays-là parce que je pense qu'on est sur la bonne voie et que c'est vachement important parce que c'est l'avenir du pays. Puis je veux dire, après, il suffit que tu voyages un petit peu et tu vois ce qui se passe à l'étranger. Tu te dis, mais en fait, nous, il faut qu'on se mélange, quoi. C'est important, tu vois. Et c'est comme mélanger le sport avec la nourriture, etc. Tous ces trucs-là, ça doit, à un moment donné, tu dois tout mettre dans une boule, là, faire le mélange, et puis il en ressort que le mieux de tout ça, tu vois. Faire une bonne recette. Et voilà, une bonne recette. C'est ça. Et Laurent, la patate douce, l'igname, le taro, c'est des vrais sucres lents. Voilà, la veille d'une compétition, je préfère manger de la patate douce que des pâtes. Je sais, si je dois aller ramer 20-30 km, c'est ça que je vais manger. On avait parlé de toute l'émission qu'ils avaient fait sur Usain Bolt, sur tous les ignames, taro, patates et tout. En fait, lui, comme il vient de Jamaïque, il s'est nourri qu'avec ça. Ah lui, il carbure à ça. Il carbure qu'à ça. Ça fait ta base sucre lent. Voilà. On va se faire un petit peu de poisson. Tu veux manger du sashimi? Ouais. Faire un petit peu de sashimi, de la salade. Hein, c'est bon? Je te disais qu'un bon couteau, c'est comme un bon kimono. Ouais. Parce que tu vois, toutes les herbes au départ, je les ai coupées. Je les ai coupées avec un mauvais couteau. Je me suis galéré. Là, ton couteau, il est magnifique. Et tu vas avoir des herbes coupées magnifiquement bien. Un bon couteau, c'est comme un bon kimono. Ouais. Kimono avec qui en fait tu tombes pas. Et le couteau, tu te coupes. Non, parce que tu sais, un kimono, les règles sont de plus en plus strictes, hein, tu sais. Et tu sais que maintenant, ils font le grammage du kimono. Tu te rends compte? Bon, forcément, les distances entre le poignet et tout, tu l'as sur le kimono comme nous. Ouais. Sauf que maintenant, le grammage du kimono, il est super important. Et dans le kimono, il y a une puce électronique où tu passes au contrôle, au championnat du monde ou au jeu, tu passes, il te bip si le kimono il est pas aux normes, c'est la puce qui te dit qu'il est pas aux normes. Et le grammage du tissu, il est vachement important par rapport à la poigne. Tu
comprends ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ils ont été obligés de grammer les kimonos en tissu. Parce que si tu fais un kimono trop épais ou trop léger, suivant la prise, elle n'est pas la même après. Tu diras un mec avec un kimono, ça ressemble à un chiffon, tu diras un mec avec un kimono costaud, il vient différemment. Et bien maintenant, il y a ça. Tu vois, c'est impressionnant, hein? Le kimono ne fait pas le moine. Moi, il y a quelques années de ça, les légumes, avant de connaître Marie, j'ai dit, c'est bon, moi, je suis pas un lapin, quoi. Donne-moi de la viande et du poisson, tu vois. Sauf que quand le légume il a du goût et qu'il est bien fait, une tomate avec des petits copeaux de parmesan, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, c'est juste à mourir. Et ça, là tu redécouvres le légume, ou tu le découvres. Bon, qui c'est qui fait à manger à la maison là? Moi tout le temps. C'est vrai? Ouais, tout le temps. Marie, au bout de 10 ans, elle commence à savoir faire une omelette. Aïe aïe aïe. Tu sais le problème de Marie, enfin, c'est un problème que toi tu vas comprendre. Non, moi je me mêle pas de vos histoires. Non mais écoute, je pense que tu vas comprendre le problème parce que les grands cuisiniers comme toi, ça se trouve c'est une grande cuisinière. En fait, elle sait pas cuisiner, mais le problème, tu sais ce qu'elle fait? C'est qu'elle invente des recettes. Alors elle prend les recettes et en fait elle les invente complètes. Alors des fois c'est juste magnifique, puis des fois c'est une cata complète. Tu vois. Le problème c'est que quand c'est magnifique, elle est incapable de te dire ce qu'elle a foutu avec la recette. Tu vois. Ça pour moi c'est un truc que ça peut pas arriver. Moi je suis tellement cartésien qu'une recette je vais la faire et je vais la refaire, mais toujours avec les mêmes ingrédients, mais mieux. Alors elle, les ingrédients elle s'en fout. Hein. Elle met des trucs, elle prend ce qu'elle trouve, et après tu dis c'est super bon, tu peux refaire, bien oui je sais pas. C'est ça la magie, tu comprends pas? Ouais, sauf que la magie, oui. Ouais. Sauf que toi, tu peux opérer la magie tous les jours. Marie, Ouais. c'est une fois tous les 15 jours. Plus souvent quand même. Ouais, ça dépend. Pain, petit épeautre, cuit au feu de bois, que des produits naturels. Et le mec, il fait des pains de 500 grammes, des pains d'1 kilo. Il fait petit épeautre. Il fait quoi encore, Marie? Complet, bi, semi-complet. T'imagines tout ça? Et le mec il cuit tout au feu de bois, c'est-à-dire qu'il coupe les arbres dans la forêt, du bois de fer. Il a un énorme four à bois comme ça, où il fait par, je crois qu'il fait par 30 ou 40 à l'intérieur, mais à l'ancienne quoi, avec la spatule comme une pizza, t'as le feu qui est dedans, un vrai four à bois. Non mais là ils sont le levain, ils sont bien le levain. J'ai jamais sorti le levain, moi je sais pas à quoi ça ressemble. C'est un peu acide, il y a une odeur un peu acide. Tu vas goûter. Et alors lui, regarde, lui... Mais du coup le pain, là, tu disais, voilà, le gluten, machin, encore... Bah, goûte, tu vas voir. Ça je peux en manger, le midi je suis pas fatigué. Alors c'est sûr qu'il a un goût, alors tu sais qu'il a été congelé celui-là. Il est congelé il y a 15 jours, on a décongelé que ce matin. Donc tu en mets au congélateur, Après tu t'en sors découpes, quand tu t'en as mets... besoin. Ben, du coup tu disais avec ce pain-là, le midi, t'as pas besoin de faire la sieste. Non, depuis que j'ai arrêté les pâtes, le gluten et tout le midi, j'ai plus besoin de dormir. Alors qu'avant, dès que je mangeais, je pensais que, je t'avais expliqué, je pensais que j'avais un problème. Moi. Je pensais que j'ai un truc qui allait pas là où quand je mangeais, il fallait que je dorme. C'est un truc de fou, c'est vrai. Maintenant, nickel. Donc tu évites les choses qui sont difficiles à digérer. Bah ouais. Bah oui, ça, les pâtes, le pain blanc, tous ces trucs-là, tu vois. Et puis tu manges ça et franchement, tu manges, là tu prends prendre un sandwich, là, chez un chinois, tu prends un sandwich, là. Pain blanc avec des trucs, tu peux être sûr, 30 minutes après, tu as envie de dormir. Direct. Ah, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait... Donc, en fait, c'est surtout la qualité de la farine. Ouais. Et comme tout, c'est la qualité de tout, en fait. De la farine, de ce que tu vas mettre dedans, de ce que tu vas... C'est un tout. Donc en fait, si c'est pas de la qualité, tu passes ton temps à digérer. Et du coup, c'est contre-productif pour l'entraînement. Bah, et pour tout, pour la vie de tous les jours, c'est pareil. Vous l'avez aperçu avec nous.
Marie Bourgeon n'est pas que la compagne de Laurent. Elle est aussi ostéopathe et elle me reçoit, non pas pour me décoincer, mais pour m'expliquer les secrets d'un corps qui fonctionne harmonieusement. Ostéo, ça fait combien de temps? Ça fait 8. Depuis 2008. 8. Je suis nulle en calcul, laisse tomber. Ostéo, J'avais 9 ans. ouais. T'es ostéo parce que t'es pas bonne en maths. Ouais, c'est ça. Sinon, j'aurais fait comptable. Et là, donc en fait, on arrive dans ton cabinet et puis on commence direct en fait à Ouais. faire des exercices. Ouais, j'essaye de rester en équilibre en fait. Ouais, mais c'est- Ouais, pour pas que la caméra elle s'oblige de suivre. Ah oui, il faut que j'arrête de Si Ben t'as le mal de mer, tu me dis, hein. Parce que j'essaye de suivre Marie, ouais. mais elle est comme ça. Moi, j'arrête pas, j'adore. En fait, toi, tu as fait ça, c'est pour toi, c'est pour que tu t'amuses. Bah, encore, au début, ouais. Enfin, au début, c'était pour moi, j'en avais mis qu'un. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi, si c'est bon pour ma santé et mon dos et ma posture, pourquoi les autres n'en bénéficieraient pas et auraient le malheur d'être sur une chaise? Donc, j'ai mis des ballons pour tout le monde. Donc, perdu l'équilibre. On Qu'on va travaille faire dans un bureau, finalement, qu'on soit sportif et à un moment donné, ou sportif de haut niveau, où il y a quand même pas mal de casse, comment tu réharmonises tout ça, quoi. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas qu'une histoire de tendons, de muscles, Non. Ah, j'ai un torticolis, et puis après on te dit, mais non, c'est pas un torticolis, vous savez, c'est un dérèglement du foie, ou je sais pas. Ouais. En fait, on a l'impression que c'est toujours relié à un organe. C'est souvent relié aux organes et il y a aussi le lien avec les émotions. Enfin, le Alors. côté, je sais pas si on dit psychologique, mais en tout cas émotionnel, très très fort. Et- Souvent on met le stress là-dessus. On dit ah bah oui c'est le stress, j'ai ça, c'est le stress, tout ça, mais le stress c'est un grand mot en fait. C'est des émotions particulières qui font que on va souffrir dans notre corps. C'est les mots MAUX et les mots MOT. Ah, c'est ça. Donc, ostéo, après tu te dis, bah voilà, finalement, il y a les émotions, le stress, et puis. Et comment tu entretiens ta santé, comment tu te gardes en bonne santé. Donc comment tu prends soin de tes émotions, comment tu prends soin de ton corps au niveau du sport et comment tu prends soin de ton corps de l'intérieur. Donc comment tu le nourris. Vas-y, installe-toi. Et... je veux. Mets-toi sur le dos, avec la tête là-bas. T'as ton carnet de chèques? J'ai oublié mon carnet de chèques. Prends pas la carte en plus. Hein. Mais comment tu sais que j'ai du sang en chèque en fait? Du quoi? Du sang de chèque? Ouais. Le foie, il est de ce côté-là, au niveau de la cage thoracique. Il est Ouais. sous les côtes. Oui. Donc en fait, moi, je fais juste un test simple pour faire sentir aux gens si c'est bien mobile de partout. Donc on fait comme ça, on teste comme ça, Oui. et on teste comme ça. Bon, toi, il n'y a pas trop de grande différence. Mais en fait, ce côté-là, il est bien souple. Je sais pas si tu sens, ça fait C'est vrai. un bon rebond. Ouais. Et ce côté-là, il est ici, il faut que j'appuie plus fort. Ouais, Tu sens que ouais, voilà. c'est clair. Des fois, c'est très très visuel. Des fois, les gens vont bien comme ça, et de l'autre côté, ça bouge pas du tout, du tout. C'est comme s'il y avait un caillou, un magma, un truc énorme du côté droit, où ça bouge pas du tout. Et là, c'est que le foie, il est encrassé. Un foie encrassé. Ouais. Et tout ça avec des analyses sanguines normales. Hein. C'est ça qui est important, c'est que souvent les gens disent, bah non, j'ai rien au foie. Le côté médical va dire, t'as rien au foie. À l'échographie, il y a rien au foie. Mais au niveau de la mobilité, il va pas bien. Donc en fait, il faut le traiter avant que, on va pas attendre que, c'est comme le côté préventif, on va pas attendre qu'il aille mal au niveau médical pour faire quelque chose. Ah, bah, pour comment je me relève? Tu te mets bien sur le côté, Comme ça. en posant ta tête. Là. Voilà, et après tu pousses avec ton bras. Là. Voilà, et là tu te relèves avec les jambes là-bas. Ou peu ou pas, mais voilà, ou assis en tailleur comme tu veux, mais Mon foie, comment je le relève? comment tu le relèves? Ouais. Quand il Donc va ton pas foie, bien, donc, donc, détox. Détox. Ouais. Au début, il faut bien le décrasser et puis après, tu l'entretiens une fois par an. Et puis bien sûr, avec l'alimentation, en évitant de l'intoxiquer, bien sûr que tu as moins besoin de le nettoyer. Le foie chez le sportif. Parce que Alors. je vois un peu les excès, notamment la troisième mi-temps, tout Ouais. ça, j'imagine que ça... Ouais, ça c'est Ouais. pas la meilleure idée. Au niveau du foie, je sais pas s'ils ont un foie pire que les autres, parce que quand ils sont sportifs, s'ils font attention à leur hygiène de vie en faisant du sport, ils vont Ouais. aussi faire attention à leur alimentation. Donc ils vont moins intoxiquer certaines personnes. Hein, Ouais. voilà. Moi, je vois beaucoup sur les gens qui font des raids. Donc, Ok. qui ont besoin de ne pas être trop lourds, qui ont besoin d'avoir de l'énergie longtemps, Oui. et ben, eux, ils vont un peu plus faire attention à leur alimentation. Après, c'est vrai qu'il y a le côté festif, le côté convivial, équipe, où là, tu as la troisième mi-temps. Et ça, c'est...
Bah ouais, ou même le truc classique de les sports à régime, les sports avec le poids, ils sont tellement privés que une fois la compétition finie ou pendant la compétition, ils peuvent manger ce qu'ils veulent et ils vont être attirés par de la junk food, quoi, des trucs pas très bons. Mais si tu l'entretiens régulièrement, je pense vraiment qu'on peut gagner en confort. Et puis après, ça joue sur la performance, ça joue sur la récupération, ça joue sur les crampes, sur la fatigue, sur le sommeil, sur l'humeur. Ouais. Ah oui, oui. Si on veut être performant, il faut prendre soin de son Ouais. foie. Entre autres, ouais. Foie, intestin, c'est super important. En fait, on va plus te demander comment va Laurent, ton petit ami, mais on va demander comment va son foie. Voilà, exactement. Ça va, bonjour, comment Ça va, comment votre va foie, votre ça foie va Ah oui. Laurent est depuis janvier le coach du plus grand judoka moderne qui n'ait jamais existé, Teddy Riner. J'embarque avec eux pour comprendre ce qui se cache derrière ce grand kimono. Laurent, toi tu parles, et je présume que toi aussi Teddy, mais vous parlez beaucoup de la culture du sport. C'est un truc que j'avais jamais entendu avant. Et qu'est-ce que ça signifie en fait Moi, je parle plus de culture de rigueur, en fait, plus que de sport. Parce que le sport, tout le monde en fait, mais la rigueur du sport, c'est le plus important. Après, parce qu'on baigne dans le haut niveau, donc c'est pas fait pour tout le monde, mais la culture de la rigueur. Hein. Mais dans tout, hein, pas que dans le sport. Hein. Faire les choses avec le cœur Non, on fait les choses bien. Proprement. Proprement, dans les règles de l'art, et se donner les moyens de faire les trucs. Ça, c'est important. Parce qu'après, la culture du sport, ça veut... Ouais, culture du sport, ça veut tout rien dire. Le mec, il fait 3 heures de sport par jour, mais ça se trouve, c'est un sale con, quoi. Donc, c'est pareil, tu vois. D'accord. Bah, Teddy, toi, tu parles de rigueur. C'est vrai qu'avoir un coach comme Laurent qui parle de rigueur, je sais pas ce que ça donne. Mais toi, on voit plus le plaisir, le plaisir de... Dans la rigueur, il y a le plaisir. Dans la rigueur, il y a le plaisir. Bien sûr, parce que justement, moi je prends beaucoup de plaisir à mettre de la rigueur dans mon hygiène de vie, de la rigueur dans l'entraînement, de la rigueur à être à l'heure à l'entraînement, de la rigueur à respecter les autres, de la rigueur à m'entraîner au quotidien, à me dépasser, à me mettre dans le rouge pour aller chercher toujours le meilleur, et surtout de la rigueur à se remettre en question, parce que ça c'est une intelligence de se dire, voilà, j'ai été champion une fois, j'ai envie d'être une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier pour pouvoir aller chercher cette performance? Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à des adversaires qui me connaissent, qui me regardent, pour gagner encore cette même médaille? Voilà, c'est ça la rigueur. Et après, je reviens sur la culture sport. La culture sport, je pense que c'est pas tout le monde qui l'a, c'est plus une façon de dire aimer le sport. Aimer faire du sport naturellement. Avoir cette culture du sport. En France, j'ai envie de dire, on ne l'a pas. On est en train de le devenir progressivement, mais on ne l'a pas. Quand on va dans des pays comme le Brésil, quand on va dans des pays comme les États-Unis ou d'autres pays encore, eux, ils ont une culture sport. À n'importe quelle heure, on voit du monde faire du sport. En France, ça est en train de changer. Les mœurs sont en train de changer. Et c'est vrai que ça change, c'est déjà bien. Et puis, en plus, en vue de Paris 2024, les Jeux Olympiques à la maison, c'est très bien que ça change. Puisque il faut que cette jeunesse se prépare, il faut que cette jeunesse aille chercher une belle moisson sur ces Jeux Olympiques en 2024. Mais selon toi, Teddy, c'est quoi l'alimentation qui va te permettre d'aller gagner cette prochaine médaille d'or au JO? Est-ce que c'est une question que tu te poses Oui, c'est une question. C'est des questions que je me pose tout le temps en fait. Quand je parlais de rigueur, l'alimentation en fait partie parce que, par exemple, là, tu vois, je suis en vacances, je dois être normalement couper tout, ne pas penser à rien, mais je suis obligé de penser un minimum à mon poids puisque c'est aussi ça, un sport en catégorie, c'est faire attention. Moi, dans ma catégorie, normalement, c'est nos limites, mais je suis obligé de faire attention parce que mon point fort à moi, c'est ma rapidité, c'est le fait que je me déplace, c'est mon dynamisme sur les jambes. Et ça, si je le perds, du coup, je ne serai pas le même judoka qu'on a pu voir sur les tapis. Et donc oui, l'alimentation joue un rôle essentiel parce que c'est comme un grand livre, un grand dictionnaire. J'ai appris à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et puis tous les jours encore, j'apprends aussi à des nouvelles choses. Tu disais la dernière fois que tu avais fait un régime. Tu prends du poids entre chaque compétition, non? J'ai pris énormément de poids en fait sur les grosses compétitions. Par exemple, à chaque fois que j'ai fait champion olympique, derrière j'ai coupé 5 à 6 mois. Et c'est vrai que pendant ces 5 à 6 mois, c'était vacances et c'était je mange, je me fais plaisir et on pense à rien. Ouais. Et je crois qu'en date, voilà, j'étais monté à plus de 27 kg au-dessus de mon poids de forme. Ah, quand même. Hein. Et j'ai mis entre janvier 2017 et mon
dernier championnat du monde en août, j'ai mis quelques mois pour perdre tous ces 27 kilos. Mais ça se fait pas comme ça juste en faisant du sport. C'est vraiment, on a joué sur l'alimentation, variation des légumes, variation des féculents, variation des viandes. Ouais. C'est pour ça là tu me vois pas beaucoup manger pendant mes vacances, mais j'en mange. Et puis surtout, super important, ça apparaît pas comme ça, mais il faut varier les eaux. Parce que dans chaque eau minérale, il y a différents apports. Boire et manger, quoi. Bien travailler là-dessus. Moi j'ai une question, moi. Je peux Non, poser une question tu en as pas. Vas-y. Laurent, non, tu en as pas. Non mais pas à toi la Je question, rigole. à Gabi en fait. Bien. J'ai une question qui va résumer ce que je comprends depuis 15 jours et que je trouve incroyable. Est-ce que la volonté est proportionnelle au physique chez l'homme? Non. Ok, donc ça répond à la question de tous les journalistes qui posent tout le temps des questions. Vous êtes grand, vous êtes fort, donc vous êtes champion. Et ça, moi, je ne peux pas comprendre ça parce que ça n'a rien à voir avec la grandeur. Mais ça, la tu force sais, et quand tout ils ça. en parlent, ils disent je suis grand, je suis À fort. droite. Je leur dis comme ça, regardez mes adversaires, est-ce qu'ils Ils sont sont moi le aussi plus grand? grands, aussi forts. Mais ils sont plus grands que moi. Mais bien sûr, J'ai vu, tu vois, par exemple, Silva, qui est le Brésilien, mais bien sûr, à la muscu, c'est un monstre. mais bien sûr. Celui que j'ai pris en finale, qui est un peu plus petit, il lève plus que moi. Ah, il est plus fort physiquement. Bah oui, ils sont tous plus forts En fait, physiquement. c'est- Moi, c'est mon intelligence, c'est tout. Exactement. Et tu vois, et ça c'est intéressant parce que ça fait 15 jours que en fait les gens pensent que c'est parce qu'il est grand, mais en fait il y en a 10 dans sa catégorie comme lui. Et ce qui fait la différence, c'est la volonté, c'est la rigueur d'entraînement, c'est l'intelligence, c'est tout ça. Et putain, il s'entraîne plus que tout le monde, quoi. Il est plus rigoureux que tout le monde, il s'entraîne plus que tout le monde. Je vais pas dire plus intelligent parce que ça serait une modestie mal placée, mais et voilà. Et en fait, non, c'est pas le physique qui fait tout, quoi. Je veux dire, il y en a plein de mecs comme lui dans sa catégorie. Hein. Alors Donc oui, toi, il a des tu en qualités. s'attardes trop sur la forme. C'est-à-dire, Ah, ouais, ouais, putain, il faut s'attarder sur ce qui se passe là, quoi. Parce Ce qui se passe à bah l'intérieur. oui, bah oui. des émotions pareilles, ça creuse. Allez, on file dans ma cuisine pour partager 2 recettes toutes simples avec Diane Bidulier, championne de natation, et à la mairie de Nouméa, au service de ceux qui veulent faire du sport. Quelle erreur de penser que l'on puisse être heureux sans tes yeux. De croire que ça n'arrive qu'aux autres, d'être aimé, lève le nez. En tant que nageuse, aujourd'hui tu t'es reconvertie donc dans un travail qui est à la mairie. Enfin la mairie de Nouméa, ça. Comment ça s'est passé pour toi? Initialement, je suis rentrée, j'ai passé mes diplômes et concours. Donc, je suis dans la fonction publique au niveau de la jeunesse et sport à la province sud. Ah, ok. Ça, c'est mon métier premier. Et je m'occupe de tout ce qui est développement, activité physique de pleine nature. Les randonnées pédestres, le GR, les promenades randonnées et les pistes VTT. Toi, tu mets tout le monde au sport, à l'activité physique. J'ai tendance à croire que le sport a des vertus, en dehors de l'éducation. Ça permet de transmettre des valeurs, aussi bien des valeurs de partage, de santé, d'éducation, de respect. Donc oui, c'est vrai que l'idée, c'est de démocratiser au maximum la pratique de l'activité physique. Et en complément, je suis à la mairie, dans le secteur jeunesse et sport. Et là, voilà, c'est tout ce qui est gestion sport-action le soir avec les enfants, c'est les équipements sportifs sur la mairie, les workouts, voilà, ça fait partie des domaines que je chapeaute un petit peu. Les Nouméens sont sportifs, hein. Ah oui, oui. En fait, c'est monnaie courante, tu sors, tu vas sur les promenades, les parcours, et tu vois des jeunes, des plus anciens, enfin, tout sexe confondu, faire du sport, d'activité physique. Oui. Aujourd'hui, c'est intégré dans la mentalité. Hein. Alors je pense, je suis complètement d'accord avec toi, parce que suivant l'horaire à laquelle tu passes, que ce soit à bord de mer, ou dans les équipements sportifs, plateaux sportifs, basket, on a différentes ethnies, différentes tranches d'âge. Différentes communautés. Exactement. Et ça, à l'époque, on ne le voyait pas forcément. Alors peut-être, mais on n'était peut-être pas attentionné à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, ça se démocratise vraiment, et je trouve ça un point vraiment fort, en tous les cas, de la Calédonie. Et on sait qu'on a un potentiel d'athlètes et
de sportif. Ouais. Mais voilà, il faut aussi pour tout le monde. Et le côté accessibilité pour tout le monde, ça c'est vraiment important, ouais, je trouve. En fait, ce que je voudrais te proposer, c'est juste une recette pour aller dans le concret. Hein. Mhm. À base, une marmite à riz. Et en fait, ça va être un poulet cuit vapeur. En D'accord. même temps que tu cuis le riz. Tu arrives à la maison, je crois que t'es jeune maman en plus. Mhm. T'as pas trop le temps de faire à manger. Ça, bon, ça peut être une solution. Et riz, j'ai pris du riz complet, tu vois, Oui. quand même, pour avoir bons des bons glucides C'est ça. et puis des fibres. Donc voilà. Puis là, en fait, du parfum. Alors je sais pas, toi, t'es Dis-moi métissé. Ah ouf, j'ai un peu de j'ai réunionnais. Ah bah voilà, réunionnais. Réunionnais vietnamienne du côté de mon papa. Ah bah voilà, ça c'est bon. Et côté maman, italien et local. Donc là, moi, je vais juste préparer les suprêmes de volaille. En attendant que Diane prépare le riz. Bon, là, j'ai un panier pour cuire à la vapeur, mais vous pouvez le mettre directement dans le récipient où vous cuisez le riz. Et dans le riz, on va mettre aussi un peu de galangal. Donc pareil, ça c'est asiatique, hein. Base de la cuisine thaï. Hein. Je vais te demander, ouais, tu peux m'en parler un peu plus du galangal, à quoi ça ressemble, d'où ça vient? C'est comme un rhizome. Donc le D'accord. rhizome, la famille du gingembre. Oui. Et tu peux en trouver au marché. Communauté asiatique, hein, bah, Oui. tu connais. Donc facile à trouver quand même maintenant. D'accord. Donc ça va parfumer le bouillon. Mhm. La vapeur va cuire la volaille. Quand le riz sera cuit, la volaille, normalement, elle sera cuite. On vérifiera quand même. C'est bon? Pas de problème. Voilà, là, tu as déjà ton repas d'assuré, on va dire. On va revenir sur la culture culinaire thaïlandaise, Mhm. hein, asiatique aussi, vietnamienne. Ça peut peut-être te rappeler des souvenirs d'enfance. Mais on va en fait, avec du sucre, on va écraser un peu d'ail à la cuillère, avec le dos de la cuillère, Mhm. C'est du gingembre. d'accord, dans le sucre, et un peu de gingembre. Alors, tu vois, en fait, le sucre... Attends, je vais peut-être montrer à la caméra aussi. Allez, vas-y. Le sucre, tu vois, ça fait comme un abrasif, Mhm. et c'est avec ça que tu écrases le... Et en fait, tu viens sortir le jus de l'ail et du gingembre. D'accord. Et là, même si déjà, si tu sens, Ouais, je sens. et ben, je trouve que ça... Le parfum, il est différent, et ça va être encore plus flagrant avec l'ail. Tu arrives à nager sans chercher la performance aujourd'hui? Complètement. Parce que j'ai réussi, je pense, hein, ce qui est une fin de carrière, elle se travaille, elle se prépare. Et j'ai mis un petit peu de temps, j'ai dû mettre 2-3 ans pour la préparer. Mais j'ai terminé ma carrière en étant sereine et en n'étant pas dégoûtée. T'as pas attendu la casse, la c'est ça. blessure. C'est ça. Mon papa me disait, c'est que c'est pas évident d'être au top et c'est encore moins évident de maintenir. Et un jour, il me dit, le plus dur pour un athlète, c'est de savoir sortir, savoir se retirer. Ouais, c'est ça. Et ben, il y a un temps pour tout. Tiens, dis-moi. Du coup, là, moi, tu vois, je t'ai préparé une poêlée de légumes. Oui. Alors, si tu vas sur la page Facebook, tu pourras trouver la recette hein, sur le lien. Légumes croquants, rapidement poêlés. Du coup, là, en fait, on a le poulet qui est cuit avec le riz. Mhm. Et on va finir la recette. D'accord. Comme ça, on va pouvoir déguster. Donc là, tu vois que ton poulet il est cuit. Ok. Si tu veux, bon, tu n'es pas obligé de mettre la peau. Moi, j'aime bien. Oui, ça permet Tu de veux, donner du tu veux- goût. tu veux que je l'enlève? Non, vas-y. C'est bon. Puis après, ben, là, on va couper des morceaux. Hein. Voilà, il est Oh, bien joli. cuit. On peut faire une petite variante. Là, c'est de la sauce soja. Tu peux prendre du tamari. Hein. Jaune. Et là, un peu de sweet chili sauce. C'est piquant sucré. Voilà. Et là, en fait, on va pouvoir juste en mettre sur la volaille. Tu peux garder un peu de sauce après pour assaisonner ton riz.
Bon bah voilà, sur ces notes, prendre le temps de manger, de se faire plaisir, prendre le temps de faire du sport. C'est vrai qu'on nous le rabâche tous les jours. Manger mieux, bouger plus. Bah, je pense que sur cette émission, on a fait que ça. On va manger en tous les cas, on va apprécier. On bougera après.